Vous suivez You Speak Up, l'émission conçue par les jeunes et pour les jeunes parce que les jeunes représentent l'avenir. Notre invité de ce soir est un personnage haut en couleur, une valeur sûre de l'humour au Burkina Faso. Nous embarquons avec lui pour parler d'assainissement, une thématique qui lui est si chère et qui nous intéresse tout aussi. Et pourquoi pas brosser un tout petit peu sa si belle carrière d'humoriste. Bonsoir et bienvenue dans You Speak Up. La Jaguar. Et oui, la Jaguar, ce phénomène de l'humour au Burkina est notre invité ce soir. Savez-vous que, quand ce dernier n'est pas sur scène, il arbore son costume de vagabond de l'assainissement et arpente les rues du pays afin de sensibiliser les populations à l'assainissement de l'environnement? Une mission engagée que s'est donnée ce jeune à travers son association Les Vagabonds de l'assainissement, créée en 2017. Bonsoir la Jaguar. Oui, bonsoir. Merci d'être présent sur notre plateau. Plaisir partagé. D'accord. D'entrée de jeu, j'aimerais savoir pourquoi le nom Les Vagabonds de l'assainissement? Bon, déjà, Les Vagabonds de l'assainissement, c'est un projet qui fait partie des programmes de l'association Tembi Akakpo. En fait, c'est l'association Tembi Akakpo qui pilote le programme, parce que pour nous, c'est un programme. Et le nom, en fait, on s'est dit que quand on dit vagabond, c'est la seule fois où vous allez voir des vagabonds intellectuels. Et le vagabond n'a pas de nationalité, il n'a pas de limite, on peut le retrouver partout. Pourtant, quand on parle d'assainissement, on n'a pas besoin de savoir tu es de quelle nationalité, on n'a pas besoin de savoir de quelle religion, tu as quel diplôme. Le plus important, qu'est-ce que nous pouvons faire pour retrouver notre cadre propre et convivial. C'est surtout ça l'objectif aussi de la mission de l'association avec les vagabonds de l'assainissement. Maintenant, on dit toujours en communication, les mots que vous choisissez ont un impact. Quand on dit vagabond, les gens veulent se dire, mais c'est la même question que plusieurs personnes se posent. Pourquoi les vagabonds de l'assainissement? Donc ça communique déjà seul. Donc il fallait vraiment avoir un regard sur cet aspect-là en choisissant le nom. Les vagabonds de l'assainissement de A à Z. C'est un peu ça. D'accord. Et comment est-ce que tu as eu l'idée de créer ce personnage-là de vagabond de l'assainissement? Bon, je dirais que ce n'est pas moi-même qui me suis donné l'idée, parce que c'est Dieu qui donne les idées. Et comme à la base, je suis humoriste, en 2017, je devais faire mon premier spectacle à l'université de Koudougou. Et j'avais promis à toutes les personnes qui allaient acheter les tickets, 5% des revenus du spectacle allaient être utilisés pour faire des poubelles pour remettre à l'université. Et effectivement, comme tout s'est très bien passé, on a fait les dons de poubelles. Et jusqu'à aujourd'hui, les poubelles sont à l'université de Koudougou. Et c'est suite à ça que, bon, quelque chose m'a dit, mais pourquoi tu n'essayes pas de développer ça? Donc, à force de réfléchir avec les inspirations et tout, bon, les choses sont venues, on a créé l'association. Et en plus de ça, maintenant, surtout le concept des vagabonds de l'assainissement pour rendre l'activité plus nationale et internationale. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à vouloir sensibiliser sur l'importance de l'assainissement? Voilà, déjà, j'adore bien cette question-là. Parce que les gens pensent que quand on dit l'assainissement, c'est de ne pas salir un endroit. Non. L'assainissement n'est pas salir un endroit ou bien ne pas jeter un déchet. C'est le 7e point de l'assainissement. Sinon, le premier style d'assainissement que tout être humain doit avoir, c'est de travailler l'hygiène mentale. L'expression est forte. C'est-à-dire, nous sommes venus avec ce concept-là pour conscientiser, pas seulement sur les questions de non, il ne faut pas salir le cadre de vie. Le premier cadre de vie à ne pas salir, c'est de travailler à être propre dans ton cerveau. Et quand on prend par exemple quelqu'un qui ne croit pas en lui, son hygiène mentale a un problème. Quelqu'un par exemple qui est insociable, son hygiène mentale a un problème. Quelqu'un qui n'a pas la vie flexible, c'est-à-dire lui voit tout en problème, son hygiène mentale a un souci. C'est ce qui fait la différence entre nous francophones et les anglophones. Je ne dis pas que les francophones ne sont pas bien, ils sont bien, mais quand vous regardez en termes de mindset, on dit mindset, non? Mindset. Oui. Voilà, vous allez voir que les anglophones sont très en avance. C'est parce que l'hygiène mentale est très bien faite. Quand tu arrives au Ghana ou au Rwanda, pourquoi même un petit enfant ne jette pas un sachet à terre? Dès le bas âge, on l'a appris que non. Ce que tu vas faire comme action là,
tôt ou tard, ça va te rattraper. Donc l'enfant grandit avec cette énergie de je peux y arriver et aucune difficulté ne peut m'arrêter. En fait, l'objectif même de la mission des vagabonds, là, d'abord à la base, c'est ce côté-là. Amener les jeunes à croire en eux, amener les jeunes à se battre, amener les jeunes à se dire, même avec aucune ressource, on peut essayer de créer la ressource et de développer des initiatives. D'accord. Voilà, c'est un peu ça l'idée générale. Et aussi, je me dis qu'en sensibilisant les populations, ça permet de réduire les maladies, parce que si chacun arrive à prendre conscience, voilà, ça va vraiment permettre à tout le monde aussi d'avoir une vie paisible. C'est un peu ça. Ok, de la sensibilisation pour régler ce problème-là Oui. des populations qui n'arrivent pas à être propres autour dans leur mental. Ouais. Qu'est-ce que vous faites concrètement au sein de l'association? Voilà, déjà, nous menons des sensibilisations terrain. Et vous savez que dans nos différentes sociétés, là, les gens se disent que c'est ceux qui sont allés à l'école qui ont plus de connaissances. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On voit nos camarades étudiants des différentes universités, on se met ensemble. Et il faut signaler que ce sont des personnes de diverses formations. Il y a des informaticiens, des journalistes, des communicateurs. Il y a du tout au sein de l'association. Et il y a même des travailleurs, des gens qui sont dans le commerce, et ainsi de suite. Donc on essaye de s'accorder des jours. On fait des journées de sensibilisation. On fait des journées de salubrité. On fait également des dons dans les écoles ou bien dans les dispensaires ou au niveau des pharmacies où nous sommes allés. Parce qu'il ne suffit pas seulement de venir dire quelque chose sans quand même donner l'exemple. Voilà, donc c'est un peu comme ça et les choses ont démarré petit à petit. Et on avait ciblé même une période où on menait les actions bien précises et tout. C'est un peu ça. D'accord. Comme tu l'as dit, l'assainissement prend en compte plusieurs aspects. Oui. Quels sont vos centres d'intérêt au sein de l'association? Bon, notre centre d'intérêt, c'est comme on dit d'abord, la première des choses, c'est de travailler même sur l'hygiène même de la personne, l'hygiène vitale. D'accord. Parce que si ton hygiène vitale est bien structurée, je pense que dans n'importe quelle activité que tu évolues, tu n'auras pas de soucis. D'accord. Déjà, tu n'auras pas les problèmes de « Ah, je manque de ressources, j'ai peur ». Parce que déjà, au sein de notre association, les différentes formations qu'on essaye de donner comme conseil aussi. Je signale que nous n'avons pas suivi de formation. Ce sont des choses comme ça que Dieu a inspiré et puis on a écrit. Et on essaye de s'inspirer aussi des réalités de la vie. Et je me dis que la meilleure école, c'est ce que nous vivons au quotidien. Voilà, donc c'est un peu comme ça que les choses se passent. Et comme on a des exemples palpables devant eux, bon, chacun arrive à comprendre que ce n'est pas sorcier, quoi. Tout est question d'engagement, surtout l'engagement et de patience. Parce que nous travaillons beaucoup sur ces deux aspects-là. Tu n'es pas patient, je pense que le même jour, excusez-moi du terme, tu peux prendre la porte. Voilà, parce que une personne, par exemple, qui refuse d'être patiente, je vais donner un exemple simple. Durant notre cursus scolaire, nous avons perdu des camarades. Mais durant notre cursus scolaire, on a eu des camarades aussi qui ont acheté des voitures, d'autres ont construit des maisons. C'est ça. Mais pourquoi le fait d'être pressé quand l'autre a perdu la vie, tu ne l'as pas suivi? Mais quand l'autre a une voiture ou une maison, tu es pressé d'en avoir. Tout en ne cherchant pas à comprendre quel est le plan de Dieu aussi dans ta vie. Tout ça, c'est important. Donc je me dis que, bon, en s'exprimant, en se disant les choses en tant que jeune, ce n'est pas un vieux qui parle parce qu'on est de la même génération. Quand c'est entre nous, chacun arrive à comprendre que, bon, franchement, il faut que peut-être je donne encore plus d'engagement pour pouvoir y arriver. C'est tout, quoi. D'accord. Voilà. Justement, à ce propos, comment est-ce que la population jeune accueille en fait ce personnage-là ou cette initiative-là? Oui, Dieu merci, parce que beaucoup étaient vraiment touchés. Parce qu'ils ne s'imaginent pas qu'un jeune aussi de notre génération peut sortir comme ça avec un tel projet. Parce que je signale que le projet, ça a des coûts de milliards. Mais nous n'avons pas regardé le montant. On s'est dit seulement avec ce qu'on a, on va démarrer. Et si nos gouvernants ou bien les organisations qui nous suivent ont un regard sur ce que nous faisons, peut-être on peut avoir la chance d'avoir un coup de fil pour dire, bon, ce que vous êtes en train de faire, on aimerait bosser avec votre association pour donner encore plus de chance aux autres. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je peux dire de 2019 jusqu'à aujourd'hui, ça va faire 4 ans, non? Mais nous n'avons pas encore eu cette opportunité-là. Donc je me dis aussi que c'est l'occasion pour nous d'attirer l'attention de toutes ces personnes-là. Vous dites, bon, tout le monde n'a pas la chance d'être dans la politique, parce que nous ne faisons pas de politique. Mais on s'est dit qu'à travers les actions de l'association, sûrement les organisations nous voient. Mais bon, comme on le dit toujours, si tu n'es pas dans le réseau aussi, c'est compliqué.
Voilà, tout le monde n'a pas forcément le réseau aussi. Donc, je me dis que ceux qui peuvent nous appeler, qu'ils nous appellent parce que nous avons vraiment besoin de donner beaucoup d'exemples et beaucoup de choses. C'est un peu ça. D'accord. Tu as dit tout à l'heure le projet à coût de milliards. Ouais. Comment est-ce que vous faites pour fonctionner actuellement? Je dirais que depuis 4 ans, et pour dire vrai, c'est mon métier d'humoriste. Les retombées que je gagne, c'est avec ça, par exemple, que je paye le siège depuis 4 ans. Wow. Voilà. Quand j'ai parlé tantôt d'engagement, tout ne peut pas venir forcément d'ailleurs. Voilà, il faut un engagement. Et je suis sûr que tôt ou tard, par la grâce de Dieu, nous allons avoir des partenaires qui vont vraiment nous accompagner. Mais c'est tout ça, en fait, qui donne toujours de la motivation aussi à la chose. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, ton premier don a été à l'université de Koudougou, Oui. Ville d'ailleurs qui t'a vu naître. Si. Dis-nous, à quel point pour toi était-il important de débuter ce projet-là dans cette ville? Oui, parce que déjà, la meilleure façon aussi de pouvoir impacter, c'est de ne jamais oublier d'où on vient. Parce que c'est la ville qui m'a donné toute cette force-là. C'est cette ville-là qui m'a porté. Donc, je pense qu'on dit que la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Donc, ça a été un plaisir pour moi de commencer par ma communauté. Et Dieu merci, avec les bénédictions et leur accompagnement. À partir de là, maintenant, quand on est venu s'installer à Ouaga, vous avez vu un peu la suite. Justement, cette donation en question donne le coup d'envoi de ton projet dénommé Un spectacle, une ville propre. Oui. Quelle est l'idée derrière ce spectacle? Voilà, l'idée en fait, c'était de faire des spectacles dans différentes villes du Burkina. Et juste après le spectacle, ou bien avant le spectacle, d'organiser des conférences, partager l'expérience, et expliquer aux jeunes et qu'est-ce qui m'a motivé à créer ce spectacle-là. Pour dire, on peut rire de nos réalités et en dehors du rire, voici les actions concrètes qu'on peut mener. Donc c'est ça qui m'a donné cette motivation de lancer ce projet. Et en même temps, sensibiliser les populations en leur disant, on peut rire en travaillant, on peut rire et développer à travers le rire. Et donc, l'exemple commence déjà par moi. Et est-ce que quand on finit de rire, qu'est-ce qu'on fait? Le peu qu'on a, c'est ce qu'on donne. Donc, d'autres ont eu la chance de recevoir des poubelles, de recevoir des lave-mains. Donc, nous avons entamé cette tournée-là dans les universités. Bon, je dirais que par la suite, malheureusement, le corona est venu tomber dans le projet. Et bon, après ça, on est juste passé par des sensibilisations, partage de masques et de gel hydroalcoolique. Puis voilà, c'est un peu ça. D'accord. La Jaguar, c'est décidément en 2019 que ton projet, Un spectacle, une ville propre, prendra réellement son envol. C'est ça. Suite au montant cumulé de tes droits et au BBDA sur 2 ans. Oui. Non, en fait, c'est 4 années plus tôt. 4 ans, d'accord. 4 ans. Et je dirais que, comme je l'ai dit dans le point de l'assainissement vital, à partir de là, je parle à tout le monde. Quelle qu'en soit la beauté de ton projet, en temps normal, si tu n'as pas investi de l'argent dedans, ne demande pas à quelqu'un de t'accompagner. Parce que je me dis qu'une personne qui n'a pas investi 100 francs dans un truc, et il vient te demander 1000 francs, combien il va pouvoir gérer ça? C'est pourquoi vous voyez peut-être des jeunes aujourd'hui, ils sont dans des projets, ils ont la chance d'avoir les financements, mais le travail est mal fait. Parce qu'à la base, est-ce que lui-même, il a déjà injecté de l'argent dans ce dit projet en question? Donc la sensibilisation, c'est que chacun qui a un projet dans n'importe quel domaine commence d'abord. Et c'est sûr qu'avec les difficultés que tu vas rencontrer là, si quelqu'un t'apporte un soutien, ne serait-ce qu'1 franc, tu vas connaître la valeur. Exact. Voilà, donc c'est un peu une manière aussi de changer la manière de faire pour amener les gens à améliorer aussi leur façon de travailler. Voilà. Et si quelqu'un s'assoit et me dit, ah, mais tu prends tout cet argent-là, qu'est-ce que tu gagnes? Il faut savoir que la vie qui est là, chacun est venu pour une mission précise. Et rien ne prouve que cet argent-là, si je l'avais pris pour dire, bon, je vais bouffer cet argent-là moi-même, c'est pas sûr que, et je sais pas comment je vais expliquer ça. Ça t'aurait profité. Ouais. L'argent était destiné à faire ça. Mais ça ne veut pas dire que j'ai les moyens. C'est un engagement. Mais en dehors de ça, il y a d'autres choses peut-être après que j'ai eues qui n'ont rien à voir avec les actions que j'ai eu à mener. C'est Dieu, en fait, comme je l'ai dit, qui inspire les choses.
Et en faisant ça, ce n'est pas parce que je le fais pour gagner quelque chose en retour, mais Dieu sait comment il va me récompenser aussi. Donc moi, en fait, c'est comme ça que je comprends les choses. D'accord. Mais tout ça, comme je l'ai dit, ce sont des points qui font partie de l'hygiène. Et quand on commence à faire l'exposé, petit à petit, jusqu'à ce qu'on finisse là, tu ne peux pas ne pas comprendre le sens de la vie, que tu le veuilles ou non. Mais je signale, ce n'est pas du coaching. Voilà, non, il faut qu'on arrive à faire la part des choses. Voilà, ce n'est pas du coaching. On essaie de se donner des conseils pour pouvoir avancer ensemble. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Et le montant que tu as cumulé de tes C'était plus droits? de 14 millions. Wow. Voilà, plus de 14. C'était un truc de 4 ans et demi de cotisation. Voilà. Maintenant, est-ce qu'après que tu aies investi autant d'argent dans ce projet-là, tu as eu des partenaires qui t'ont accompagné? Bon, malheureusement, non. Malheureusement, non. Et je pense que c'est une très bonne question. Je vais profiter d'ailleurs même de votre canal pour interpeller. Il faut que les gens arrivent à comprendre que tout le monde ne peut pas fonctionner de la même manière. C'est vrai. Peut-être vous avez eu l'opportunité d'accompagner des associations ou des jeunes qui n'ont pas réalisé vraiment ce qui était demandé. Mais il faut savoir que tout le monde n'est pas dans le même sac. Il y a ceux qui sont là, qui ont vraiment envie de travailler, c'est parce qu'ils n'ont pas l'opportunité. Bon, c'est vrai, nous n'avons pas été des gens formés à la base pour la cause du développement durable ou de l'environnement. Mais je me dis que quand on regarde l'engagement, il y a une possibilité quand même de nous appeler, de renforcer nos capacités. Ce n'est pas forcément l'argent. On peut dire, bon, vu ce que votre association fait, nous allons former vos membres. Nous allons faire ci, nous allons faire ça. Nous, en fait, c'est ce que nous recherchons. Donc, les partenaires qui nous voient, merci de nous appeler parce que chez nous, ce n'est pas de la politique. Tout le monde ne peut pas faire de la politique. Voilà pourquoi on dit il y a les ONG qui existent, qui signifient organisation non gouvernementale. Mais quand il y a un président ou bien il y a quelle politique qui est là, les ONG, ils sont juste là pour accompagner. Je veux dire le rôle des associations aussi. Les ONG peuvent passer par les associations pour pouvoir toucher les cibles également. C'est ça. Donc, j'interpelle vraiment, nous avons besoin de renforcement des capacités. Pas forcément d'argent. Parce que si on a la capacité, c'est sûr que l'argent ou les autres trucs vont venir après. Ce que nous faisons, on appelle ça de l'entrepreneuriat social. Oui. Et ça, je n'apprends rien aux professionnels. Ceux qui savent, savent. Et ce n'est pas un truc que tu peux dire que tu vas faire et puis rentabiliser de l'argent comme ça. Non. Bah, c'est un peu ça. D'accord. Moi, j'aimerais bien savoir, l'investissement que tu as fait dans l'association, ça a servi à faire quoi concrètement? Voilà, les investissements, déjà, je signale que nous avons distribué en 2019 et 2021 plus de 3000 poubelles. Ouais. Et plus de 1097 lave-mains. Wow. Que nous avons distribué à, parce que c'est plus de 129 actions que nous avons menées en 3 ans. Oui, c'est en 2 ans, 2019-2021. Voilà, 129 actions. Plus d'une quarantaine de pharmacies ont reçu nos poubelles. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, il y a des endroits, quand vous arrivez, vous allez voir les actions toujours menées là. Nous avons fait des dons à plus de 12 dispensaires, 4 hôpitaux, et 17 universités, je crois. Bon, les concessions, on n'en parle pas. Sans oublier aussi dans d'autres villes comme Kombisiri, et Berega-Dougou, Koudougou, bon, il y en a plein. Ok, si je comprends bien, les actions de l'association couvrent tout le Burkina. Voilà, c'est un truc, c'est pas national, même c'est international. Ah. Voilà. Déjà, je sais que par la grâce de Dieu, dans pas longtemps, vous allez voir encore nos actions hors du pays. Nous sommes en train d'y travailler là-dessus. Pour ces différents bénéficiaires, ces dons ont dû représenter une bouffée d'oxygène. Bon, les gens ont apprécié, beaucoup ont été surpris de voir que des jeunes arrivent à prendre ce genre d'initiative. Et en même temps, c'était une autre façon aussi de donner une autre image aussi de l'artiste. Parce que les gens pensent que nous, quand on dit que c'est un humoriste là, c'est parce qu'en fait, déjà, il n'a rien à faire. De deux, c'est parce que il a échoué dans la vie. Il dit qu'il va venir faire rire les gens. Faire rire les gens, ce n'est pas un travail. Mais je pense que les gens arrivent à comprendre qu'en fait, c'est l'un des métiers les plus compliqués au monde. L'un des métiers les plus difficiles au monde. Je vais prendre un exemple simple. Tu dois à ton bailleur. L'autre, il a eu un souci avec son gars. L'autre monsieur ou l'autre monsieur, sa femme l'a quitté.
l'autre a un problème de terrain au palais de justice. Tous ces derniers viennent se retrouver dans une salle et puis on dit toi de venir les faire rire. Vous ne vous connaissez pas. Voilà. C'est ta tâche simple. C'est pour dire que ce que nous faisons, c'est Dieu qui nous a donné la chose. Et tout ce que nous faisons s'écrit comme les cours. Ça se bosse et ça se travaille. Ouais. Donc, on voit des fois des gens en circulation. Ah, mais ça fait 2 jours un l'artiste. Il faut me faire rire. Est-ce qu'on peut voir un corps habillé en circulation et puis lui dire de faire la sécurité? Voir un enseignant en circulation et puis lui dire, monsieur, est-ce que tu peux m'apprendre la leçon de temps? Non, il y a un cadre pour ça. C'est pour dire nous sommes des citoyens comme tout le monde et c'est un métier à part entière et très respecté. Maintenant, imaginez, c'est avec les retombées de ce métier-là qu'on fait tout ça. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Exact. Voilà, tout est question d'ambition, tout est question de choix et tout est question aussi de grandeur d'esprit. C'est un peu ça. Si nous voyons bien, dans un premier temps, le projet consistait à offrir des équipements, c'est-à-dire poubelles, lave-mains et aux populations. Et désormais, maintenant, le ramassage des ordures a été intégré. Ici? Non, tout ça, ça faisait partie du projet. Okay. Mais à la base, en fait, les histoires de dons, de poubelles, de lave-mains et tout, je dirais que, bon, c'était juste des actions comme ça. Sinon, le sens propre même du projet, c'est de sensibiliser les populations à intégrer les journées de salubrité dans leur vie quotidienne, à être propre, à avoir un mental fort. C'est tout ça, en fait, qui constitue le projet. Parce que, c'est comme je l'ai dit, la différence chez nous, c'est que c'est une hygiène vitale. C'est l'hygiène vitale qu'on travaille de manière globale sur 14 modules. Voilà, et chaque module a un sens qu'on essaye de développer. Et après la conclusion, tu arrives à comprendre que j'étais dans telle situation parce que je ne comprenais pas ça. Mais tout ça, c'est de l'assainissement en fait. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Mais c'est un sacré défi. Oui, si, parce que même le fait d'avoir le sens du bénévolat, là, c'est parce qu'on essaie de travailler l'esprit des uns et des autres pour les faire comprendre que le bénévolat même fait partie de la vie. Tant que tu ne travailles pas pour quelqu'un, est-ce qu'un jour tu peux travailler pour toi-même? Tout ça, ça fait partie de la chose. Parce que ce que nous faisons là, personne ne nous paye, mais on est toujours dedans. C'est un peu ça. Alors, la Jaguar, maintenant on va parler un tout petit peu de ta carrière. Tu n'es plus à présenter, de par ton talent d'humoriste. Il faut me présenter. Non, mais je pense que la plupart des Burkinabés au Burkina, comme à l'international, te connaissent. Pas que les Burkinabés. Et reconnaissent ton talent. L'homme n'est rien. Ah, c'est ça. Mon ex va lier le... Ah, c'est ça qui est la vérité. Alors, tu as à ton compteur 8 années de carrière avec 3 grands one-man shows. Oui. Quel est le bilan que tu peux faire de ce parcours-là que tu as eu? Bon, je dirais qu'à titre personnel, je sais que quand je regarde dans le rétroviseur, je suis satisfait de moi-même. Voilà. Mais pour mon public, je dois encore faire beaucoup d'efforts pour encore plus plaire. Et moi, je travaille beaucoup sur l'étape. Quand je dis l'étape, tout ce que je fais, je ne fais pas ça au hasard. Déjà, il y avait une étape de Koudougou-Ouaga. Ça, c'était en 2017 jusqu'en 2018. Et il y avait une étape maintenant de Ouagadougou qui était en 2019 où j'ai fait le deuxième spectacle. Et il y avait une étape où il fallait lancer un message fort pour passer à un autre cap. Ça, c'était en 2022. Maintenant, actuellement, où on est assis pour 2023, ce dont je suis en train de faire actuellement, ça dit ça, c'est une autre façon et c'est une autre dimension que je suis en train de prendre avec le public qui m'accompagne depuis des années. Mais comme je l'ai dit, c'est grâce à l'aspect assainissement là, c'est ça qui me permet en fait d'avoir ce mental, ce style, ce comportement, cette vision et la capacité d'y aller. C'est pour dire tout ce que nous faisons, prépare, dessine, écrit, projette et tu laisses Dieu faire le reste. C'est un peu comme ça. Ok. Alors, l'actualité de la Jaguar, c'est ce tour du monde baptisé l'année de la concrétisation. Si. C'est quoi le concept? Le concept, il est très simple. Quand on dit quelque chose, il doit être concret. C'est quoi? Bon, voilà. Voilà, déjà, de nature, je suis quelqu'un, comme je parlais tantôt de l'hygiène mentale. Croire en quelque chose que tu n'as pas encore vu, c'est une question d'hygiène mentale. Quand c'est calé là, ça dit c'est des choses que j'ai déjà estimées depuis 2015.
Et ceux qui me suivent très bien, sur mes différentes pages, à chaque fois quand je fais un post, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours un slogan dans chaque année. L'année 2022, c'était l'année d'élévation. Okay. Et on a fait 4700 personnes à Canal Olympia. C'était la toute première fois. Wow. Mais quand je lançais le truc, en tant que bon Burkinabé, est-ce que ça là même là, est-ce que ça va prendre? Moi, je n'ai pas le temps pour écouter ça. Parce que l'avis que les gens apportent par rapport à la négativité, moi, personnellement, de nature, je suis quelqu'un, je n'ai pas le temps pour ça. Parce que comme je l'ai dit, dans ma tête, ce n'est pas moi-même j'ai décidé d'avoir l'idée d'aller faire un spectacle où j'attends 4000 personnes. C'est Dieu qui m'a donné l'idée. Je me plains pourquoi? C'est une autre manière de voir les choses. Okay. Et j'aime transférer cette énergie-là à tous ceux qui sont autour de moi. Maintenant, quand je dis 2023, l'année de toutes les concrétisations, tu peux ne pas m'aimer. Parce que d'ailleurs, je ne suis pas à la recherche de l'amour. Le plus important, c'est le respect. Oui. Et j'ai compris ces choses-là depuis très longtemps. Tu peux dire, la Jaguar, moi je ne l'aime pas, c'est pas grave. Mais on va tourner dans le monde et on est en train de tourner. Ouais. Tu peux dire, la Jaguar, il y a ci, il y a ça. Mais ma question, est-ce que toi tu as un contact au Niger? Tu as un contact au Bénin? Tu as un contact au Congo? Tu as un contact en France? Est-ce que? Parce que si on doit mener la chose comme un débat, à un moment donné, tu seras bloqué. C'est ça. Maintenant, moi, dans ma tête, j'ai dit à Dieu, je veux que l'année 2023, ce soit une année que je puisse tourner dans 23 pays. J'ai déjà fait 11, il reste 12. Mais à la base, si par exemple, j'allais m'asseoir pour écouter quelqu'un, ce n'est pas sûr même que j'allais faire un seul pays. C'est ça. Mais tout ça, c'est le côté assainissement bien travaillé de ma personne là, qui me permet d'aller comme ça. Il y a une relation entre l'hygiène et ce que je fais. Mais pas forcément une hygiène de dire, comme j'ai donné l'exemple dans mes propos, ce n'est pas une histoire de non, il ne faut pas jeter le sachet, non. Est-ce que toi-même, ta propre personne, ton intérieur, est-ce que tu prends le temps de travailler ce côté-là? Donc, c'est toute cette manière de voir, croire que c'est possible, c'est cette énergie-là que j'essaie de transférer à tous les jeunes qui sont autour de moi. Parce que pour moi, je ne suis pas seulement que humoriste. C'est vrai, je fais de l'humour, mais à travers ce que je fais, à travers mes actions, ça peut inspirer des milliers de personnes. Et c'est ça aussi l'objectif. D'accord. Voilà. Alors là, c'est carrément une conquête, c'est se lancer à la conquête du monde. Oui, si. Est-ce que c'est un projet que tu finances toi-même? Une partie. D'accord. Parce qu'une partie, je suis obligé d'aller vers, et il y a d'autres parties où la grâce de Dieu a fait que ces derniers aussi vont contacter. D'accord. Tu as dit que tu envisages faire le tour de 23 pays. Ouais. Tu en as fait 11 déjà. Oui, oui. Comment s'est passé ces spectacles-là? Quel a été l'accueil? En tout cas, les spectacles sont très bien passés. J'ai eu la chance de jouer à l'Hôtel Ivoire avec l'ambassadeur à Galawa, c'était en Côte d'Ivoire. Au Mali, j'ai joué au festival Mort des Riz avec ATT Junior. Okay. J'ai joué en Guinée-Conakry à l'Institut français avec So Pedro. J'ai joué également à Dakar au festival sénégalo-ivoirien avec Viviane Chidi de Espoir 2000. Et j'ai joué en Tunisie à la cérémonie des étudiants burkinabés qui sont là-bas. J'ai joué également à Paris à la nuit de l'entrepreneuriat burkinabé. Okay. J'ai joué à Toulouse, ça c'est un spectacle que j'ai fait en solo. J'ai joué au Bénin pour la grande réunion familiale avec Elifa Star Canal Olympia. J'ai joué au Palais des Congrès de Brazzaville avec Welfa Kaya. J'ai joué à Pointe-Noire toujours avec Welfa Kaya. Et j'ai joué aussi à, comment on appelle ça, au Congo-Kinshasa, au stade Vélodrome, où il y a eu 15 000 personnes. C'est d'ailleurs même la dernière scène que j'ai eu à faire avant de rentrer au pays. Mais dans pas longtemps encore, je dois reprendre la deuxième phase de la tournée. Mais tout s'est très très bien passé. Ce sont des expériences, j'ai appris beaucoup de choses. Et bon, c'est tout ça aussi qui va nous donner l'expérience pour la suite. D'accord. Voilà, sinon sincèrement, tout a été bien. Alors, pour revenir à ton engagement social, les sorties de terrain, tu t'y connais très bien. Ouais. À cet effet, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Oui, si. Il y en a beaucoup même. Ok. Il y en a beaucoup. Je suis tout de suite. Parce que c'est souvent, on sort comme ça pour aller faire les journées de salubrité là. Et puis souvent, il y a des personnes qui prennent le malin plaisir. Pendant que vous nettoyez, ils ramassent les déchets de sa couille, ils viennent verser ça devant le portail. Mince. Et quand tu veux parler que non, c'est notre travail,
et que sûrement on a été payé pour ça. Mais moi, en tout cas, non. C'est le genre de moment que Dieu, vous m'excusez du terme, où mon humilité disparaît de mon âme. Ce sont des personnes qu'on recadre en même temps pour les faire comprendre que tout ce que vous voyez là, ce sont des gens qui sont allés loin à l'école. Et on a pris l'initiative et on est jeunes. Si vous-même, en tant que des personnes âgées, vous ne savez pas qu'on ne doit pas... Le fait qu'on est en train de nettoyer là, c'est pour vous-même vous sensibiliser. Il y a une deuxième anecdote où on est parti offrir des poubelles à des gens au marché de... il y a un marché à Ouaga ici où on est parti remettre des poubelles. Ils finissent de recevoir les poubelles et il y a un vieux qui, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais le gars nous pose la question, que mais les poubelles que nous on a données là, que quand ça va se remplir, qui va vider ça? Moi, ma réponse, elle a été directe. Je dis, imaginez moi qui suis votre fils. Vous me donnez une femme et vous me demandez, moi je viens vous demander, mais les enfants là, comment on doit faire ça? Il a commencé à rire. En fait, souvent, il faut savoir qu'il y a des situations où on est confronté là. Quand tu veux être doux, ça ne passe pas. Il y a des moments où tu dois faire vraiment les bras de fer, mais c'est pour dire quoi? Les gens n'ont pas l'information. Il y a des gens, ils sont là comme ça, comme le disait quelqu'un, il y a des gens qui sont peut-être allés loin à l'école, ils ont des gros diplômes. Excusez-moi du terme, mais dans la vraie vie, ils sont bêtes. Il n'y a rien. C'est-à-dire quand on enlève diplôme là comme ça, là, il n'y a rien. Et ça, c'est dangereux. Comme il y a d'autres aussi, ils sont âgés, mais dans la tête là, et il y a trop. Il faut tout le temps sensibiliser pour pouvoir aider, pour pouvoir aider, pour pouvoir aider. Sinon, c'est difficile. Donc, c'est un peu des choses comme ça. Il y en a tellement, mais je vais me limiter aux deux là. Ok. D'accord. Pour toi, alors, qu'est-ce qui est à la base de ce phénomène-là, l'insalubrité urbaine, alors qu'on est tous conscients qu'on ne doit pas jeter les ordures par terre? L'ignorance. Et il faut savoir qu'il y a des personnes aussi qui sont très imbues de leurs personnes. Mais comme je l'ai dit, la base de tout ce que nous vivons, même notre situation aujourd'hui au pays, si on va vraiment aller au sens propre des choses, il y a un problème d'hygiène mentale. Et ça conduit à plusieurs situations négatives. Et vers la fin, c'est difficile à gérer. D'accord. Ouais. Du coup, j'aimerais bien savoir, quelles sont les perspectives de l'association? Les perspectives de l'association, déjà, c'est de pouvoir, à un moment donné, former 3 000 bénévoles par an, 5 000 bénévoles, 10 000 bénévoles, et faire de telle sorte que le bénévolat soit quelque chose qui soit ancré et inculqué même dans le système éducatif. C'est pour dire, si par exemple tu gagnes un concours, on peut te dire, ou bien tu veux partir faire un stage dans une banque, qu'on te dise d'abord, viens, tu vas faire du bénévolat. Tu viens avec le papier qui montre que tu as fait le bénévolat avant qu'on te prenne en stage. Ça va permettre à des gens qui pensent que ceux qui sont en train de faire ces choses-là, puisque beaucoup se disent qu'un étudiant qui a un niveau plus élevé ne peut pas faire ça. Et ça, c'est comme je l'ai dit, et souvent on nous éduque dans l'éducation peut-être classique de l'école, mais le côté vital, on oublie ça. Or, ce sont des choses qui doivent aller ensemble. Donc, c'est un peu ça aussi, les choses à venir. Déjà, on a 2 bénévoles qui sont à l'école agricole de Toulouse, parce qu'on a signé un partenariat avec le programme national du volontariat burkinabé. C'est cette année qu'on a réussi à commencer à faire ces initiatives-là. Ils sont allés se former en pisciculture, et quand ils vont revenir, ils vont partager l'expérience à ceux qui sont restés. Et l'objectif, c'est que les années à venir, d'autres puissent aller se former en agriculture, en élevage, en électricité, en tout cas des choses qu'on sait que quand ces personnes-là viennent, d'abord ils vont servir le pays et en même temps ils vont permettre à d'autres camarades aussi d'avoir plusieurs connaissances. Voilà, c'est un peu ça aussi l'objectif. Ok. Avec le recul, quelle est ta plus grande fierté en tant que vagabond de l'assainissement? Ma plus grande fierté, c'est que vagabond de l'assainissement, c'est plus de 12 mariages. Wow. 12 mariages. Vagabond de l'assainissement, c'est plus de 9 bébés. Vagabond de l'assainissement, c'est plus de 7 personnes qui ont eu des emplois dans des entreprises en 3 ans. Les gens peuvent trouver que c'est peu, mais ce n'est pas des choses que Dieu permet à toute association de bénéficier. Vagabond de l'assainissement, c'est 6 employés qui ont été élus meilleurs employés dans les différentes boîtes là où ils ont œuvré. Et jusqu'à présent, continuent même d'ailleurs de bosser. Vagabond de l'assainissement, c'est plus de 6 personnes qui sont allées en Europe pour renforcer encore leurs capacités dans les études, ainsi de suite. Et il y en a plein aussi que j'ai perdu de vue. Mais bon, en tout cas, en termes de bénédiction, il faut laisser.
C'est versé là-bas. C'est versé là-bas. Voilà, les autres sont en train de se marier, même si moi je ne suis pas encore marié. Mais c'est que Dieu, on dit toujours, Dieu garde le meilleur pour la fin. C'est ça. Voilà. Justement, j'allais même demander, dans tout ce que tu as cité là, Hein? toi-même tu as eu quoi dedans? Voilà, ce que moi j'ai eu là, c'est que on dit Dieu passe par l'homme pour faire l'homme. Et je ne suis pas forcément le meilleur exemple, mais c'est pour dire, grâce à ce que j'ai partagé à mes camarades, beaucoup ont compris le sens de la vie. Beaucoup sont en train de s'en sortir. C'est ça le plus important. Je prends l'exemple. Si par exemple notre professeur ne nous avait pas donné la connaissance, est-ce qu'on allait s'exprimer en français ici? Pas du tout. C'est pour dire Dieu est passé par nos encadreurs et tout pour nous donner de la connaissance. C'est comme ça que je vois les choses. Partager, c'est important. Parce que grâce au partage, Dieu peut passer par ce partage-là pour faire d'autres choses qui n'étaient même pas dans ton programme. Ça. Donc c'est un peu ça, quoi. Ça fait partie de la vie aussi. D'accord. Voilà. D'accord. La Jaguar, on est à la fin de cette émission. Et généralement, je demande à mes invités de donner soit leur coup de cœur ou coup de gueule. Pour toi, ça sera quoi? De façon brève. Non, coup de gueule, c'est très simple. Et chers frères et sœurs, s'il vous plaît, hein, ça ne coûte rien d'aimer son prochain. Ça va rien, ça t'enlève rien. Et surtout l'humilité là, ça ne va rien t'enlever. C'est pas parce que tu es, je sais pas, président de quoi machin, mais le frère ou bien la sœur qui est à côté de toi, faut respecter. L'humilité aide surtout dans cette vie là où nous sommes là. Ça c'était mon coup de gueule. D'accord. Maintenant mon mot de fin, comme je l'ai dit, il y a 3 choses que ma mère a eu à me dire. 1. Aime les gens tels que tu peux les aimer. 2. Cherche l'amour de personne. Même l'amour de tes propres parents, il ne faut pas chercher. Eux, leur travail, c'était de te faire venir au monde. Ils ont fini de faire leur job. Ce n'est pas une histoire de non, papa a fait ci. Parce que même le Fils de Dieu, qui est Jésus, quand il est venu, les êtres humains ne l'ont pas laissé. Pourtant, toi et moi, là, on est enfants des gens. Tu es enfant de Mathias, moi aussi enfant, par exemple, de Paul. Paul, c'est un être humain comme toi. Donc, s'il ne t'aime pas, ce n'est pas un souci. Parce que Dieu peut t'aider à résoudre ça. Mais si Dieu lui-même dit qu'il ne t'aime pas, qui peut t'aider? C'est gâté. C'est un truc qui est plus fort et plus profond. Et pour finir, le 3e point que ma mère m'a dit, même qui m'a fait rire, elle dit, mon fils, voici un point où je peux t'aider à tout moment si tu as besoin de mon soutien. Si quelqu'un te doit de l'argent, il ne faut pas le laisser. Fais tout ton possible pour récupérer ton argent. Parce que le combat que chacun d'entre nous est en train de mener là, j'ai fait doctorat, je suis caméraman, je suis humoriste, je suis présentatrice. C'est l'argent, c'est le bien-être qu'on recherche. Donc s'il vous plaît, quand il y a travail là, même si c'est 10 francs et que ce n'est pas beaucoup pour toi, il faut payer. C'est important pour moi. Donc que Dieu bénisse la radio développement international. Merci beaucoup, la Jaguar, pour ce beau moment d'échange. Ouais. On te souhaite beaucoup de succès. Amen, amen, amen. Et que ton appel soit entendu, que les partenaires se il faut que les partenaires, là, il faut nous appeler. Hein. Ça dit, vous devez nous prendre comme ambassadeurs, nous nommer, nous utiliser comme exemple pour que le message puisse passer. On peut passer par l'humour pour donner les informations. On peut passer par le sérieux pour donner l'information. Si c'est école aussi, on est allé à l'école. Mais hey, Dieu même dit que ce n'est pas là-bas on va manger. Il nous a mis dans un autre way. Il faut juste savoir nous exploiter seulement. Donc que Dieu bénisse le Burkina Faso. Merci. Amen. Et vous, chers internautes, j'espère que vous avez aimé ce moment. Et il l'a dit, le bénévolat, c'est important. Et il faut aussi privilégier l'assainissement vital. J'espère que vous avez aimé cette émission et passé un bon moment. On se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de You Speak Up. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.